déjà puissant. Ce n'est pas le nom qui importe, mais c'est le cœur à cœur avec le Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour partager un thème que je juge d'actualité, un thème vraiment essentiel pour notre nouvelle évangélisation. Alors, il m'a été demandé de parler avec vous sur les nouvelles technologies d'information et de communication dans l'œuvre d'évangélisation, donc les NTIC dans l'évangélisation. Ce soir, je vais porter deux casquettes. Je vais m'adresser à vous en tant qu'un frère de niveau charismatique, mais je voudrais aussi m'adresser à vous en tant que professeur de sciences. Donc, vous allez voir que de temps en temps, je vais expliquer certaines notions pour qu'on puisse comprendre, voilà, cette notion de éthique et pourquoi l'éthique dans l'Église. En quoi est-ce que l'éthique peut nous apporter un plus dans l'évangélisation? Je voudrais partir sur un thème de l'évangile de Matthieu. Vous savez, après la résurrection de Jésus, après avoir fait 40 jours avec les disciples, Jésus est retourné vers son Père. Et je sais que ce n'est pas nouveau pour nous tous. On comprenait déjà ce que Jésus a dit aux disciples en Matthieu 28 avant de s'en aller. Parce qu'il y a une nécessité ici, il y a une urgence. Il y a une urgence. Et cette urgence, c'est d'aller apporter l'évangile. C'est de faire des disciples dans toutes les nations où les disciples vont se retrouver. Alors Matthieu 28, à partir du verset 19, nous dit ceci. Allez sur tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Je vais essayer d'aller à un temps très bref pour essayer de concentrer mon message. Donc, aujourd'hui, si nous regardons dans les réseaux sociaux, nous voyons qu'il y a pas mal de personnes qui s'adonnent à l'œuvre d'évangélisation. On voit beaucoup d'audio, beaucoup de directs. On pourrait se demander, est-ce que cette nouvelle forme d'évangélisation, puisque le Seigneur nous a dit d'aller et faire des disciples, on pourrait se demander, est-ce que cette nouvelle forme d'évangélisation porte des fruits? Pourquoi s'intéresser aux réseaux sociaux? Pourquoi s'intéresser aux antiques? Pourquoi ne pas continuer avec l'ancienne méthode? Frères et sœurs, nous savons aujourd'hui que l'évolution du monde est dynamique. Le monde évolue de façon dynamique. Le monde n'est pas statique. De telle sorte que tous ceux qui vivent dans le monde sont obligés d'évoluer de façon dynamique. C'est comme un train en mouvement. Si vous regardez ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 25 ans, peut-être que les mêmes événements peuvent se reproduire, mais avec une autre manifestation. Ce qui s'est passé dans l'œuvre d'évangélisation il y a peut-être 40 ans, 60 ans, aujourd'hui, le message reste le même. Mais la manière de donner le message a varié. Et quand vous regardez dans la vie de l'Église,
attardent la parole, ceux qui n'étaient pas baptisés là, c'est fini pour eux. Leur messe s'arrête ici. Et avec le temps, l'Église aussi a connu des réformes. Aujourd'hui, les deux cas sont possibles. Même qui n'est pas baptisé, quand il vient à la messe, tu mets jusqu'à la fin. Donc, je vous ai dit que le proverbe est dynamique. Donc, nous devons comprendre que, puisque le monde évolue de façon dynamique, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas rester également en marge de cette société. Parce que le chrétien vit en société. Le chrétien ne vit pas en dehors de la société. Raison pour laquelle, dans Vatican II, la rubrique est réservée au postulat de laïcs. Les évêques apprennent les laïcs à être des vecteurs qui transforment la société. Ça veut dire que nous sommes des êtres sociaux. Donc, pourquoi parler des MT? Parce qu'aujourd'hui, peut-être si j'interroge quelqu'un tout à l'heure, le minimum, peut-être que s'il n'a pas de quota, c'est au moins 2. C'est au moins 2, le minimum. Même les petits enfants. C'est devenu un monde de technologie. Est-ce qu'on pourrait se faire cette technologie? Parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas évident. Donc, les nouvelles technologies d'information et de communication sont utilisées pour interagir avec notre milieu extérieur. Donc, souffrez, je vous ai dit que je vais vous parler avec deux casquettes. Voilà, tantôt la casquette du prédicateur et tantôt la casquette du professeur de sciences, pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Aujourd'hui, avant, pour t'adresser à quelqu'un, soit tu envoies ton ami, soit tu envoies ton enfant, soit tu te déplaces toi-même. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'envoyer quelqu'un. On n'a plus besoin de faire commission comme dans l'ancien temps. Il suffit de prendre ton portable, soit tu fais une communication simple, ou même tu fais une communication vidéo. Ça dépend de toi. Donc, vous voyez que même la manière de communiquer entre nous a évolué. Donc, ça c'est l'avènement des NTIC qui a vraiment occasionné cela. Les nouvelles technologies d'information et de communication sont pour nous comme un village planétaire, comme un village virtuel. On est ici, mais on est partout à la fois. Quelqu'un qui est ici, qui communique avec quelqu'un qui est aux États-Unis, qui communique avec quelqu'un qui est hors du Burkina. Donc, la distance n'est plus un problème pour nous. La distance n'est plus un problème pour nous. Parce que ces NTIC ont beaucoup facilité la communication interne comme la communication externe. Donc, elles sont pour nous comme des moyens virtuels. J'ai envie de dire, ce sont des moyens virtuels qui nous permettent de nous entendre. Alors, utiliser les MT signifie que nous pouvons consommer, fournir ou communiquer avec le monde extérieur. Alléluia. Donc,
pourvu que le document ne soit pas seulement codé. Aujourd'hui, on peut se former en étant chez nous à la maison. Quelque chose qui n'était pas possible il y a 20 ans en arrière. Je connais la plupart de mes amis, je connais plusieurs qui se sont formés en théologie en étant chez eux à la maison. Ils ont suivi les cours de théologie en France. Ils ont composé et ils ont validé. En étant chez eux, en étant ici au Burkina Faso. Avant, il fallait prendre un avion et te rendre en Europe. Si tu voulais peut-être faire une étude théologique dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, la distance n'est plus un problème pour nous. Donc, les MTIC là sont comme des locomotives et chacun doit essayer d'être à l'intérieur. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour dire que nous n'arrivons plus à maîtriser les nouvelles technologies. J'écoutais la dernière fois le ministre de la fonction de l'enseignement secondaire qui disait qu'il a été écœuré de voir que même il y a des enseignants qui ne savent même pas manipuler un ordinateur. J'ai attrapé ma télé, le 21e siècle. Vous voyez, c'est parce que souvent on se dit que ça ne nous intéresse pas. Écoute, moi je garde ma manière de faire, le reste là, ce n'est pas mon problème. C'est un jour que tu dois te rendre compte qu'il fallait le faire. Et c'est pour ça que généralement ça veut de courir maintenant pour se remettre à jour. L'un logiciel était obsolète. Donc il faut te remettre à jour. Donc, et cela a touché beaucoup de niveaux. Pas seulement le niveau social, pas seulement le niveau lié au travail et autres, même au niveau religieux. Ça a impacté. Au niveau religieux, ça nous a tous impacté. Donc, les institutions religieuses ne sont pas en marge de cette évolution, de ce dynamisme au niveau de la communication. Aujourd'hui, tu peux être là, tu peux suivre un message de peut-être le père Catalamesa à Katio et tu es édifié. Avant pour avoir Catalamesa, il faut que tu partes en Italie. Donc, c'est dans ce flux de communication qu'apparaît la nouvelle évangélisation dont il est question ce soir. Évangéliser à travers les médias. On va voir si c'est une bonne évangélisation, si cette manière d'évangéliser à travers les médias porte des fruits. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'Internet, là, tout ce qui est Internet est diabolique. Alors qu'il n'a jamais jeté son portable. Donc, on va voir comment évangéliser également à partir des réseaux sociaux. Donc, il convient que nous nous interrogions sur la manière d'évangéliser dans ce contexte nouveau. Donc, la question que nous devons nous poser maintenant là, c'est comment trouver la méthode, la manière d'évangéliser dans ce nouveau contexte. Comment être pertinent dans ce monde virtuel pour que le message du Christ soit livré sans
Ou du moins, quelles sont les limites liées au numérique? Quelles sont les portes à ne pas franchir? Alors, la notion de TIC, c'est la même chose. TIC, avant c'était, on appelait TIC, technologie d'information et de communication. Aujourd'hui, on a mis N derrière pour mettre nouvelle technologie d'information et de communication. Il y a plusieurs types de TIC ou de TIC. Donc, aujourd'hui, quand on parle de nouvelles technologies d'information et de communication, les gens voient seulement peut-être le direct que les gens font à travers le Facebook. Peut-être qu'on voit seulement ce direct, ou on voit seulement WhatsApp, ou on voit seulement Twitter, c'est TikTok. Il y a Twitter et il y a TikTok. Mais ça, c'est une branche. C'est une branche de TIC. Vous allez comprendre que je vais revenir pour qu'on puisse comprendre. Alors, les NTIC là sont divisés en plusieurs catégories. Il y a la catégorie de l'audiovisuel qui s'adresse au son. Avant, pour peut-être évangéliser, on n'a pas besoin par exemple de piano, on n'a pas besoin par exemple d'amplificateur. Il suffit d'avoir notre guémé, notre tam-tam en bas et tout le monde danse dans la poussière et on est content. Ça c'était la circonférence du moment. Aujourd'hui, avec l'audiovisuel, on travaille plus sur le son. C'est pourquoi je vous ai dit, l'évolution est dynamique. Si par exemple, vous faites une évangélisation, par exemple, vous pouvez avoir à partir de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Si vous n'avez pas un son de qualité, les gens ne vont pas vous entendre. Donc, ça s'impose. Vous allez comprendre que quand on parle de l'évangélisation avec les NTIC là, ce n'est pas le direct, c'est un élément simplement. Il y a tout un ensemble. Donc, vous avez besoin, si vous avez les moyens, de vous faire acheter un amplificateur pour que ceux qui vont venir pour écouter votre message là puissent entendre clairement et audiblement. Ça, c'est la branche de l'audiovisuel qui traite le son et qui traite également l'image. Je suis en train de parler, mon frère est en train de m'enregistrer. Ça fait partie également de la branche de l'audiovisuel, l'image. Il enregistre le son et il enregistre l'image. Pour que peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, si c'est bien conservé, on peut retrouver le message. Vous voyez, c'est quelque chose qui marche avec nous tous les jours. Parce que quand on ne comprend pas, on va dire non, les NTIC là, c'est pas bon, alors que chaque jour on est dans les NTIC. Quand vous êtes à une conférence, quand vous n'entendez pas, vous vous plaignez. On n'entend pas. Mais comment faire pour que vous puissiez entendre s'il n'y a pas ces éléments-là pour mixer, pour travailler sur le son? Ça, c'est la catégorie de l'audiovisuel. L'autre catégorie, c'est la catégorie de l'informatique. Il y a l'information, il y a l'informatique. La catégorie de l'informatique qui est chargée, moi je vais vous faire écouter certains termes, qui est chargée ici de traiter l'information. Vous pouvez peut-être enregistrer une prédication, un enseignement, et vous partez écouter, vous trouvez qu'il y a des messages qui vont arriver. Ça, c'est le travail de cette catégorie-là. On va traiter l'information pour enlever ce qu'on juge que ce n'est pas bon pour le public et laisser ce qui est acceptable. Ça, c'est la catégorie de l'informatique. Donc, c'est le traitement des données. Dans d'autres sociétés, nous on va parler de codage, de caractères.
tous les réseaux sociaux se trouve le web. C'est dans cette catégorie. Voilà. Donc, parler des éthiques là, c'est de parler de ces trois catégories. Et les outils utilisés, nous le savons aujourd'hui. On utilise notre portable. Si on veut se connecter à Internet, on peut utiliser le portable, l'ordinateur et d'autres moyens. Par le son, soit donc par les tuyaux, et j'en passe. Avant, si ton papa se retrouve hors du pays ou bien à une autre ville que Ouagadougou, tu vas écrire saluer tout le monde. Et puis le papa va prendre lire. Si ce n'est pas lire, il va trouver quelqu'un qui va lire. Et puis lui aussi va écrire, il dit que ta lettre là arrivée. Ça c'était la communication d'avant. Le son, pourquoi? Parce que avant, c'est vrai qu'on a coutume de se faire dans certains peuples. Vous allez voir que quand il y a un événement qui se passe, le tuyau va sortir et il va taper son tam-tam. Il y a des gens qui arrivaient à écouter et à entendre les paroles libérées par ce son. C'était la manière de communiquer. Donc ça c'était avec l'ancienne société. Même si ça existe aujourd'hui, c'est un peu minime. Donc, il y a la communication se faisait également par l'envoi des messagers. Ton papa t'appelle et dit bon, il faut aller dire à telle personne que j'ai une situation comme cela. Toi, tu deviens le messager de ton papa ou de la personne qui t'a envoyé. On voyait souvent des gens qui quittaient d'un village à un autre pour aller donner l'information. Tout ça, c'était à la recherche de la communication. Dans la vie également, nous allons voir que cette manière de communiquer existait dans la vie. L'envoi des lettres, on voit Paul qui est vraiment spécialiste de ce domaine. Même quand il est en prison, il envoie les lettres. Les épîtres, la plupart des épîtres que Paul a écrites, ça a été par courrier, en lettres. Les messagers, nous avons vu également que l'évangile est arrivé en Afrique par les missionnaires blancs. Donc, ils étaient des messagers de l'évangile, ils se sont déplacés. Également, dans la Bible, on communiquait également avec des signes. Parce qu'à cause de la persécution, les chrétiens ne pouvaient pas s'afficher en tant que chrétiens comme cela. Aujourd'hui, nous, dans la science, je peux dire que bon, c'est la génération Choco. Parce que chacun peut dire qu'il est chrétien sans que ça ne fasse du mal à quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'opposer par les idées. Donc, qu'est-ce que les chrétiens faisaient en ce temps? Quand ils arrivent chez eux, ils vont dessiner un poisson au sol. Si ils dessinent un poisson, maintenant si tu es chrétien, quand tu vas voir le signe du poisson, tu vas savoir que c'est une famille chrétienne. Donc tu communiques par les signes. Tout ça pour que nous puissions comprendre que l'information a évolué. L'information a évolué d'un point A vers un point B. Et elle est en train d'évoluer vers un autre point C. Pour que chacun puisse comprendre qu'il est nécessaire pour nous aujourd'hui de pouvoir comprendre et de nous former dans ce domaine-là. Dans la Bible également, c'était de lecture. Dans les grands temps du peuple d'Israël, on faisait sortir les lois du Seigneur et on lisait. Pour qu'on ait tous l'information. Pour que chacun ne vienne pas dire que cette loi-là, moi je n'avais pas connaissance. On lisait tout le monde.
on peut se poser la question, comment communiquons-nous aujourd'hui? Puisque tout ce que je viens de dire là, ça c'est de la communication passée. Comment communiquons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a plusieurs voies de communication. On communique à travers l'audiovisuel, comme je l'ai dit, le numérique, les réseaux sociaux qui sont WhatsApp, etc. Le web qui est un moteur de recherche. Voilà, on communique même avec les robots. Parce que généralement, les moteurs de recherche là, ce n'est pas des hommes qui sont derrière, c'est des robots. Généralement, il y a des sites quand vous rentrez, on va vous demander, préciser que vous n'êtes pas un robot. Et puis on va vous donner des images. Si vous avez trouvé, ça veut dire que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Donc, ça c'est une forme de communication aussi avec le monde extérieur. Donc, quelle est la position de l'Église par rapport à cette nouvelle communication? C'est ça que nous nous disons. Est-ce que l'Église est contre du fait que les hommes, nos frères et sœurs, surtout la communauté nouvelle et autres, est-ce que l'Église est contre du fait que les hommes font des directs? On va essayer de voir la pensée de quelques écrits, de quelques papes qui ont traité le sujet. Il ne faudrait pas que Paul dit qu'il prie pour ne pas que nous soyons ignorants des choses, des réalités présentes. Parce que si nous sommes ignorants des réalités présentes, on ne pourra pas nous justifier. On ne pourra pas nous défendre. Donc, il faut qu'on sache aujourd'hui que pour faire un direct, c'est autorisé ou c'est pas autorisé. Donc si c'est pas autorisé, ça peut être un direct. Si on te suspend, tu vas dire que l'église est mauvaise. C'est parce que tu n'as pas d'information. Voilà. Donc Paul dit, sur cette question, je veux pas que vous soyez ignorants. Donc, j'emprunte les paroles de Paul ce soir pour dire sur cette question, je ne veux pas non plus que vous soyez ignorants. Alléluia. Donc, si vous lisez l'un des documents, une encyclique catholique appelée Communio et Progressio, là-bas, il est dit que les médias aujourd'hui ouvrent aux hommes de nouvelles voies pour rencontrer du message, pour la rencontre du message évangélique. Donc, les médias aujourd'hui sont les bienvenus parce qu'ils ouvrent de nouvelles voies pour la rencontre du message évangélique. Alors, Paul VI va écrire également que l'Église se sentirait coupable devant le Seigneur s'il n'utilisait pas les médias pour l'évangélisation. Ça, c'est Paul VI qui a écrit ça. Donc, si l'Église n'utilise pas les médias pour l'évangélisation, en fait, il y a le revers de la médaille. Parce que si nous, les chrétiens, nous n'utilisons pas les réseaux sociaux, d'autres personnes vont les utiliser et on sera obligé de consommer ce qui va pas nous arranger. Donc, au lieu de rester inactif, c'est mieux qu'on remplisse les réseaux sociaux de l'évangile. Il ne faut pas laisser les gens remplir ça d'autres choses. Il faut remplir ça de l'évangile. Parce que si on ne le fait pas, d'autres personnes vont le faire, mais ce ne sera pas pour notre bien. Il faut savoir que le papa aussi a dit que si l'Église n'utilise pas les médias, les NT pour évangéliser, ce n'est pas normal. C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui disent que non, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'instruments pour évangéliser. Il n'y a pas de problème. C'est votre choix. Mais si vous avez les moyens dans la voie, il ne faut pas vous en priver. Voilà, c'est ça. Si vous avez les moyens dans la voie, pour l'œuvre de Dieu, il faut le faire. Parce que souvent, on peut le dire aussi parce qu'on ne veut pas souvent généralement sortir de l'argent pour payer certaines choses pour l'église. Voilà, mais depuis qu'on ne soit pas avare dans l'œuvre du Seigneur. Voilà, comme ça.
Si les chrétiens là, je les très bien, il va venir, il va prier, il va dire Seigneur, si tu me donnes tel travail, je te donne tel sol pour l'évangile. Le Seigneur lui donne travail, il va même enlever 500 pour donner à la messe, là, tout que c'est beaucoup. Il va fouiller, il va donner 100 ou même 50 francs. Il met. C'est ça. Voilà. La Bible dit qu'il n'y a plus besoin à donner la recevoir. Parce que si nous ne continuons pas dans l'église, qui va construire l'église? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une banque ailleurs dans la société qui dit que non, ça c'est la banque qui construit l'église. C'est pourquoi il y a certains papas, quand vous arrivez, vous êtes fiers d'être dans cette paroisse. Mais posez-vous la question, comment la paroisse a été construite? Bon, bref, je vais faire la parenthèse. On revient sur les lettres. Alors, après cette déclaration de Paul VI, du pape Paul VI, il y a le pape Jean-Paul II qui va qualifier également les médias comme étant le premier aéroport du temps moderne. Donc, ça veut dire que c'est le premier. Si on devait caricaturer, normalement, s'il y a atterrissage par rapport à l'évangile, notre aéroport là devait être la communication, le LT. Il devait descendre voilà, pour l'évangélisation. Donc, utiliser les médias pour s'assurer la diffusion du message chrétien et de l'enseignement de l'Église. Ça c'est Paul. Jean-Paul, je vous dit cela. Il faut utiliser pour continuer l'évangélisation et l'enseignement de l'Église. Parce que si on ne met pas l'enseignement de l'Église à travers l'Internet, si on ne met pas la Bible, si on ne met pas les différentes prédications à travers les médias, comme je l'ai dit, d'autres personnes vont mettre des enseignements, surtout ceux qui travaillent dans les sectes de haute là, pour contrecarrer le message chrétien. Et vous savez, plus il y a beaucoup de visibilité de ce qui est mauvais, les gens finiront par dire que c'est ça qui est vrai. C'est ça le problème. Donc, nous sommes tous exhortés à travailler pour que les intimes servent pour l'évangélisation. Donc, il continue pour dire, au-delà même de donner l'enseignement de l'Église, d'intégrer le message chrétien, il faut aussi intégrer des nouvelles valeurs. Il faut prêcher de nouvelles valeurs. Une communication moderne. Vous savez que c'est dans les LT que les gens font de la propagande. Ils racontent du tout et des biens. Mais si les chrétiens les utilisent pour inculquer de nouvelles valeurs, des valeurs cardinales pour notre société, on gagnerait plus que de nous asseoir pour critiquer ceux qui les utilisent à mauvais escient. La communication dans l'Église s'opère. La communication dans l'Église et par l'Église consiste également à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc si nous devons utiliser les intimes, si nous devons utiliser les micros pour prêcher, nous devons utiliser par exemple les pianos et autres, nous devons utiliser les applications pour prêcher, que ça soit pour réellement annoncer Jésus. Si c'est pour montrer que nous aussi on a des empires, on a des appareils, je ne sais pas. Que ce soit réellement pour annoncer Jésus. Parce que l'être humain, on le connaît, un peu de liberté, il éjecte Dieu. Donc, si nous sommes comme prédicateurs, il faut que ce soit exactement pour prêcher le message du Christ. Si nous sommes les plus malheureux, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus
C'est en cela que l'utilisation des antiques là aura une valeur ajoutée. Amen. Donc, il faut un témoignage vrai et un témoignage rendu selon les règles de l'Église. N'importe qui ne va pas se lever faire un direct et puis raconter sa vie. Et dommage, c'est que souvent on va aujourd'hui. Et les directs n'ont une technique. Bon, c'est ça aussi. Donc, pour pouvoir transcender le message divin, il nous faut nous former. Pour nous former là, il faut que, premièrement, nous ayons des rudiments, nous ayons des outils pour faire notre direct. Parce que souvent, je vais revenir sur ça quand on met des inconvénients. Donc, en somme, l'apparition de nouvelles technologies dans l'église là a été accueillie favorablement. L'église n'a pas trouvé un problème. D'ailleurs, l'église a encouragé la communication à partir des nouvelles technologies. Mais ce que l'église souligne là, c'est de pouvoir être vigilant. Il faut être vigilant. Sinon, les nouvelles technologies antiques, en elles-mêmes, elles sont ni mauvaises ni bonnes. Maintenant, c'est l'utilisateur qui va donner la qualité de cette méthode. Si vous l'utilisez mal, elle va vous nuire. Mais si vous l'utilisez bien, elle va participer à votre épanouissement. Donc, c'est une interpellation pour chacun de nous. Comment nous utilisons les réseaux sociaux? Comment nous utilisons WhatsApp, Facebook? Quel est le message? Quel est le produit que nous consommons? Parce que le problème de l'être humain, c'est que l'esprit de l'homme se nourrit de ce qu'il entend. C'est différent du corps physique. Le corps lui a besoin de l'amidon pour vivre. Mais l'esprit, vous savez, mettez-vous en face de quelque chose qui est mauvais. Et dites que j'ai regardé que ça ne peut rien me faire. Regardez ça pendant un moment, ça va se voir. Ça c'est inné à tous les hommes. Donc, il faut vérifier la qualité de ce que nous consommons. Donc, l'utilisation des antiques a des avantages. Aujourd'hui, on transmet l'information de façon rapide. Donc, quand vous regardez, avec l'avènement de Covid-19, on ne pouvait plus avoir accès aux églises. Mais on était assis chez nous, soit par radio ou par télévision, mais quand même, on avait au moins une substance de l'évangile qu'on écoutait. Ça, c'est l'un des avantages des antiques. Donc, ce sont des vecteurs d'évangélisation et de catéchèse. Des vecteurs d'évangélisation et de catéchèse. Donc, elles fournissent une inspiration, un encouragement, des occasions de prière avec des personnes qui ne sont pas forcément dans le même pays que nous, mais qui restent entre elles soudées pour vivre une expérience de Dieu. On a vu aujourd'hui des gens qui font des zooms, l'application Zoom. Ils se connectent à une certaine heure et ils prient ensemble. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, les éthiques là nous donnent l'accès à des médias religieux. Nous donnent l'accès à des bibliothèques en ligne. Aujourd'hui, c'est possible que tu te connectes et que tu t'inscrives avec la bibliothèque en ligne du Vatican, par exemple. Tu t'inscris en ligne et tu as accès à certains documents du Vatican. Même à certains textes originaux de la Bible.
ferme la parenthèse. Ça nous donne aussi d'avoir accès au musée chrétien. Des documents, par exemple, comme le document du magistère. On peut télécharger le document du magistère. Donc, normalement, on ne doit plus s'excuser pour dire non, je n'ai pas le magistère de l'Église, je n'ai pas la doctrine sociale de l'Église, je n'ai pas le catéchisme de l'Église catholique. Ce sont des documents qu'on télécharge. Vous écrivez magistère de l'Église catholique, à la fin vous écrivez PDF. Vous lancez, vous allez voir qu'on va envoyer le magistère à ce forme de PDF et vous téléchargez. La doctrine sociale de l'Église, où les problèmes de société sont traités, il faut télécharger ça pour lire. Les problèmes de famille ont été traités à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est que par exemple nos gouvernants utilisent, beaucoup se sont inspirés de la doctrine sociale de l'Église pour les résolutions des crises. Donc il faut aller télécharger ça. Ça c'est un avantage de l'éthique. Alors qu'avant, pour avoir la doctrine sociale de l'Église, c'est des documents qui coûtent extrêmement cher. Bon, si tu n'as pas un salaire, quand même, tu peux dire que tu vas payer ça. Parce que c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on a accès à ça. Et on a accès, par exemple, au catéchisme de l'Église catholique qui explique même certains textes bibliques, qui traitent des questions du salut, des questions de l'incarnation. On a accès, par exemple, à la théologie de Thomas d'Aquin, qui parle de l'incarnation, qui parle de l'Assomption de Marie. Donc, voilà les arguments que nous pouvons avoir pour soutenir notre foi. Aujourd'hui, tous les chrétiens, là, quand on regarde le débat théologique sur Marie, on est perdu. Mais voilà comment David nous donne, par exemple, les sommes théologiques. Vous écrivez les sommes théologiques de Thomas d'Aquin, ça va vous sortir. Mais c'est un documentaire dont ça vaut 300 à 400 pages. 3000 à 4000 pages, un truc comme ça. C'est très long. Donc, mais quand tu télécharges pas aussi le pouvoir de lire, pas le pouvoir de lire. Donc, on peut avoir les écrits des pères de l'Église. Les pères de l'Église. Ça, c'est un avantage. Parce que pour pouvoir faire une directe, les thèmes, si tu dois aborder un thème, il faut que tu sois rassuré qu'il y ait déjà des actes de l'Église approuvés par l'Église pour traiter ce thème. Quand tu les parler comme ça, et aujourd'hui, c'est ce qu'on va combattre. Les actes comme ça, pas de substance. Et ça pose un problème. Voilà. Donc, il y a les écrits des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, la sagesse religieuse des différentes époques. Moi, je parlais de l'époque de Constantin. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'il y a eu une modification pendant l'époque de Constantin. Tout le monde sait ce qu'on va répéter. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la période de Constantin que tu vas pas répondre? C'est les différentes sagesses des différentes époques. On va parler de l'Inquisition, on dit que non, l'Église a tué les gens pendant la période de l'Inquisition. Mais il faut aller télécharger le document sur l'Inquisition pour lire, pour comprendre. Et demain, quand tu vas faire ton direct, là, quand tu parles, tu dois pas ta tête. Parce que tu sais que tu es encadré par beaucoup de tests. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a dit. Et si on veut faire une évaluation directe, parce que le problème de l'évaluation directe là, vous êtes écouté par presque tout le monde. Et généralement, les gens qui sont faibles de foi, tout ce que vous dites là, ils pensent comme parole d'évangile. C'est bon, c'est pas bon. Il faut prendre ça comme parole d'évangile. Et vous allez voir certaines prédications, certains tests là, ou même certains enseignements là, qui vont vous dérouter. Il faut te lever à minuit. Là où le soleil est sorti, où le soleil est couché, il faut prier comme ça. Il faut réciter le chapelet 1000 fois. C'est quel père d'église qui a écrit ça? C'est ça. Non, quand tu fais la méthode de tel cela, tu ne dois pas parler à quelqu'un. Hey, mon ami, frère et soeur, bon, quand même, on a assez aimé outillé aujourd'hui pour ne pas que les amis mentent. C'est pourquoi je vous ai dit que votre thème est d'actualité. Je suppose que c'est pour que vous puissiez comprendre et aller faire des recherches, voilà, et vous investir
fait amoureux. Le groupe aujourd'hui peut faire direct. Par exemple, pour ceux qui vont le prêcher, si le groupe a une page Facebook, le groupe fait un direct sur sa page Facebook. Et ça va faire que les anciens, par exemple, vous mettez tout le monde à l'intérieur. Les anciens qui n'arrivent plus à venir, ils peuvent suivre vos séances de prière à partir de votre page. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, ça peut aider. Il y a beaucoup de sujets. Voilà. Je vous ai dit que la puissance n'est plus un problème. Donc, il y a des documents sur le conseil pontifical de la communication que je voudrais lire. Internet possède une capacité remarquable à dépasser les distances et l'isolement, en mettant les personnes en contact avec d'autres personnes de bonne volonté, animées de mêmes sentiments, qui adhèrent à une communauté de foi virtuelle, afin de s'encourager, de se soutenir mutuellement. Confère conseil pontifical pour la communication. C'est un document également qu'on peut avoir. Je pense qu'on peut avoir ça. Donc, conseil pontifical pour la communication sociale. Aujourd'hui, on ne souffre plus. Il y a l'utilisation pédagogique à partir des DVD, des VCD, des audios. On fait un message il y a 20 ans, mais si vous repartez dans le site de la personne, vous cliquez, vous pouvez avoir tous les audios. Un message, même si tu l'as raté, si ça a été enregistré, tu peux retrouver le message. Ça, c'est l'un des avantages. Peut-être que tu étais au travail, tu voulais suivre un message, tu n'as pas pu avoir du service. Parce que le service, c'est une forme d'évangélisation. Hein. Les gens qui passent leur temps à demander permission à leur patron parce qu'il va les faire laisser. Bon, il faut aussi souvent voir. Cette fois, c'est pas qu'il y a pas pour aller faire. Si le patron est inquiété, il n'y a pas de problème. J'ai entendu beaucoup de personnes qui ont fait leur boulot à cause de ça. Parce que le patron a jugé qu'ils sont tout le temps en train d'aller prier. Travailler, comme dit le Concile Vatican II, les laïcs doivent travailler avec laquelle le règne de Dieu. Si vous travaillez bien, le patron verra dans la façon dont vous travaillez là. Et il va savoir que vous n'êtes pas un ouvrier comme les autres. Pour faire ouvrir la parenthèse, il y a un musulman qui avait embauché un frère là. C'est le niveau charismatique. Et je pense que c'était pour la soudure et autres. Chaque fois, à 13h, le monsieur veut trouver que le jeune homme là est parti pour la tête de 13h. Bon, le monsieur t'a embauché pour faire ses potes pour femmes. Toi, tu as pas attendu quelque chose. Donc, pour ne pas le blesser, le musulman a dit à la fin de moi là que vraiment, lui il va mettre fin à son contrat. Parce que lui il avait embauché quelqu'un pour pouvoir améliorer son entreprise. Mais depuis que le frère est là, l'entreprise même là, ça ne s'améliore pas. Bon, c'est ça que je me suis dit. Est-ce que tu peux pas faire les métiers de chuteur? Par exemple, quand on va finir par exemple à 55, il a possibilité de faire la tête de 18 heures. Mais les gens qui sont 4 minutes sur les mètres de 13 heures, c'est comme si c'était un idole. Si tu vas mettre de 13 heures, il tombe là. Non. C'est pas comme ça. Après avoir eu ça, dit Seigneur, je prophétise que tu auras vécu votre vie. Il va vivre. Parce que toi, comme ça, là, toi, tu ne peux pas travailler. Joseph, dans la maison de Potiphar, Potiphar était païen, mais la Bible dit que Joseph faisait des tâches comme il s'est dit. C'est ça. Bon, on va revenir à la parole. Donc, il y a cette histoire d'avoir les audios. Voilà. Il y a beaucoup de prédicateurs. Quand vous êtes dans les sites catholiques là, il y a des messages de 80 messages que vous pouvez retrouver. Souvent, moi, j'y vais pour écouter. Les messages de 80 messages. Vous pouvez écouter soit quand les avoir soit en test, soit en audio. Vous pouvez avoir les vidéos du père David. C'est l'un des pilotes de l'église catholique du renouveau. Vous pouvez les écouter pour améliorer votre foi. Il y a la prédication sur PowerPoint, mais c'est certainement génial.
souvent on le fait, on projette la prédication et pendant qu'on prêche, tout le monde regarde ce qu'on dit. Même les textes sont projetés, on lit ensemble. C'est vraiment génial. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il y a la création des sites interactifs. Voilà, des gens qui se mettent ensemble. Par exemple, le cœur a son site où il se donne des informations, l'intercession également. Tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais comme la Bible parle, ce que vous voulez faire là, il faut que vous vous rendiez compte que c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, il n'y a pas seulement que des avantages, il y a aussi des inconvénients. L'un des inconvénients, c'est le manque d'approfondissement de la pensée. Voilà, sur un thème, bon, souvent quand on écoute les directs, les audios, les prédications sur les réseaux sociaux là, la substance même pose problème. Il y a un problème de substance. Donc, l'autre élément, c'est l'éclatement des valeurs sociales. C'est-à-dire que maintenant tout se fait sur Facebook. Quelqu'un est malade, on est sur Facebook. Alors qu'avant, quand quelqu'un est malade, on se déplace et puis on parle de quoi. Mais on va chercher la personne sur Facebook et on va lui souhaiter meilleure santé. Ça détruit également les valeurs sociales. Donc il y a la perte des relations humaines réelles. C'est vrai qu'avec le virtuel, on peut avoir toujours des relations, mais des relations humaines réelles, c'est très compliqué. Parce que c'est ça aussi le problème du virtuel. Bon, le virtuel, c'est un village planétaire. Alors que nous, les bébés, souvent, il faut que souvent on se retrouve physiquement. Il ne faut pas se retrouver souvent dans le virtuel, il faut se retrouver physiquement pour essayer d'avoir la chaleur humaine. C'est très important. Donc ça, c'est l'un des inconvénients des médias, de l'utilisation des médias. Donc il y a son caractère virtuel, comme je l'ai dit là. La prédication, l'évolution à travers les médias là, c'est fait de façon virtuelle. Ça, c'est un problème. L'autre problème là, c'est la communion physique avec les membres. La communion physique. Il y a des gens qui disent que bon, on peut suivre la messe à la télé, c'est bon, c'est vrai. Peut-être pour les personnes âgées, il n'y a pas de problème. Mais pour les jeunes, pour ceux qui peuvent encore se déplacer, tu vas suivre chaque fois, chaque fois que tu suis la messe à la télé. Tu vas pouvoir communier. C'est compliqué. Donc, on doit regarder toutes ces choses-là. Il y a ce que le virtuel peut faire, mais il y a aussi des limites du virtuel. Bon, quelqu'un qui passe son temps quand tu suis la messe à la télé. Donc, si tu es malade, ou peut-être que tu es pris par un service qui va te prendre un temps, il n'y a pas de problème. Mais il faut venir physiquement, communier avec tes frères, physiquement. Donc, il y a le flux non contrôlé des prédications, des enseignements sur les antiques. Ça peut se lève un enseignement, il fait une prédication, ce n'est pas contrôlé. Donc, c'est les consommateurs qui vont en souffrir. Parce qu'on va consommer tout en même temps. Et généralement, pour que le prix, c'est très compliqué. Donc, ça
l'ai dit par rapport au message là, on va désorienter les gens. Il y a des gens qui n'ont pas une formation appropriée pour pouvoir faire un direct. Mais ils vont faire un direct pour souvent même prophétiser certaines choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Donc, pour cela, la recommandation que je fais là, ce soir, c'est qu'il faut garder un œil sur les dangers et la multiplication des paroles et des messages dans le domaine des communications sociales. La parole de Dieu nous dit qu'il faut écouter les prophètes et puis faire un discernement. On doit faire un tri. Ce n'est pas tout le message qu'il faut prendre. Et puis, comme il a parlé, il a prophétisé. Bon, ok, il a prophétisé. Mais qu'est-ce qui a soutenu sa prophétie? C'est ça, la source. Voilà, donc il faut faire un tri, parce que c'est très important. Donc, notre communication de la foi doit rester attentive à la nécessaire interaction entre la parole de Dieu et la méditation. Donc, il faut plus privilégier la lecture de la parole de Dieu et la méditer personnellement pour essayer de comprendre que de passer son temps à suivre les directs seulement. Il faut que vous ayez à produire quelque chose qui sort de vous-même. C'est ça qui va vous nourrir. Si vous voulez que les gens, chaque fois méditent pour vous, bon, vous allez avoir une vie chrétienne pas trop solide. Donc, parfois, également, on a besoin de nous mettre dans le silence pour écouter le Seigneur. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes là, même trop le plus, écouter par-ci, par-là, bon, c'est la musique. Parce que les gens ont peur du silence, parce que le silence est révélateur. Le silence est révélateur. Donc on ne veut pas, souvent on dit au Seigneur, parle nous-mêmes, mais on ne veut pas arrêter que Dieu nous parle, parce qu'on sait que si Dieu va nous parler directement là, il y a des choses sur lesquelles il va dire, mon frère, ma soeur, il faut laisser. Donc, il y a toutes ces choses là qu'il faut regarder. Nous devons chercher à conduire les hommes et les femmes aujourd'hui à une expérience dans laquelle Dieu parle et dans laquelle nous appelons ce que c'est que l'amour de Dieu. Donc, il faut pousser les gens individuellement à la rencontre personnelle de Dieu. C'est vrai que souvent, on peut avoir des rencontres communautaires où on va aller évangéliser, il n'y a pas de problème. Mais ceux que nous partons évangéliser là, après il faut les aider à se nourrir de la parole de Dieu, à rencontrer véritablement le Seigneur. Donc il faut se départir des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses prédications, des tromperies, le gain facile. Parce que ça c'est des inconvénients des réseaux sociaux. Alors les gens vont faire et puis après ils vont écrire en bas contribution. Même qui a fait comme une contribution. C'est ça. Donc, nous devons nous rassurer que notre participation à l'évangélisation, à travers les NT et à travers d'autres canaux, doit être christique, doit se centrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Sur ce que nous voulons faire à travers les réseaux sociaux, les groupes qui se créent par-ci par-là, nous devons nous poser la question, est-ce que ce travail-là centré sur Jésus? C'est ça. Si c'est pour la recherche d'intérêt, ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Voilà, parce que vous allez égarer les gens. Donc, ça doit se centrer sur Jésus-Christ, dont le seul but est de gagner des âmes à Jésus. Quand nous sortons pour évangéliser la vie de notre esprit, le seul but là, c'est que nous puissions faire de nouveaux chrétiens. Donc, le message évangélique doit rester le même. Vous parlez comme quelqu'un, le message reste le même. Donc, le message évangélique doit rester le même. Quel que soit le canal par lequel vous allez utiliser pour donner le message évangélique doit rester le même. Assurez-vous que ce que vous dites est déjà cadré par l'Église. Il
y a eu déjà, l'Église a déjà traité ce thème-là. Il y a eu déjà des documents sur lesquels vous êtes appuyés pour prêcher. C'est très important. Donc, soyons vigilants. Donc, comme dans l'évangile de Matthieu, on nous demande d'être prudents comme des serpents, candides comme des colombes. Soyons vigilants quant à l'utilisation des réseaux sociaux, quant à l'utilisation des médias, quant à l'utilisation des éthiques. Voilà, comme je l'ai dit, les éthiques en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. C'est la manière dont nous les utilisons là qui peut nous nuire à la société. Donc, si nous avons compris ça ensemble, on peut gagner le monde à Dieu, on peut gagner le monde à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous écoute, que le Seigneur fasse de sorte que notre vie de foi là soit une vie centrée sur lui. De sorte que les engagements que nous sommes en train de faire de façon communautaire ou individuelle là participent au salut. Voilà. Donc je voulais m'arrêter là par rapport au thème que vous m'avez donné et dire merci au Seigneur. Et ma prière est que chacun puisse utiliser de façon utile les éthiques, les réseaux sociaux, les WhatsApp et autres pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Nous allons dire merci au Seigneur, d'abord acclamer Dieu. Pour ce que nous avons merci au Seigneur pour son amour, pour sa bonté et pour nous avoir envoyé le frère Céline qui nous a permis d'avoir cette information, cet enseignement sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous allons prendre maintenant la suite de grâce en attendant que je vous